Bienvenue, mon nom c'est Denis Fortier. Je vais vous parler de sommeil, vous donner des trucs, des conseils pour mieux dormir. Les conseils et les exercices que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas la consultation ni l'évaluation médicale ni d'un professionnel de la réadaptation. C'est bien important de vous en souvenir. Les textes et les images de ce webinaire sont tirés de C'est normal à votre âge et va prendre l'air. Maintenant, c'est important de dormir. On le fait tous les jours. On n'est pas vraiment conscient lorsqu'on dort et on réalise peut-être pas toujours l'importance de bien dormir. C'est absolument fondamental. Il y a plusieurs études qui se sont penchées sur la question. Si je vous posais la question, d'après vous, pourquoi c'est important de bien dormir? Qu'est-ce qui est amélioré dans votre sommeil lorsque vous dormez bien? Bien, notamment, votre capacité cardiovasculaire. Si vous faites de la course, par exemple, et vous dormez mal, bien évidemment, vous allez avoir de moins bonnes performances, mais vraiment au sens large. Les capacités cardiovasculaires, cardio-respiratoires, l'appétit aussi est modifié, la digestion est modifiée, les activités cérébrales, les fonctions cognitives, par exemple, la capacité d'attention, la mémoire, toutes ces fonctions, il y en a beaucoup d'autres aussi, sont directement influencées par le sommeil et lorsque vous dormez bien, ces facultés, ces capacités sont augmentées et ça, c'est une bonne nouvelle. Les cycles du sommeil, on va les survoler, mais il faut toujours se rappeler qu'on fait plus d'un cycle durant une nuit. Il y a d'abord l'endormissement et ensuite, il y a un cycle de sommeil lent qui se modifie durant le sommeil. Tout ça commence par un sommeil léger, puis tranquillement, vous plongez vers un sommeil de plus en plus profond jusqu'au sommeil paradoxal, qui est une période durant laquelle l'activité de votre cerveau est proche, et ça c'est étonnant, est proche de celle de la phase d'éveil et vos muscles se relâchent. Alors quand on a une douleur, par exemple, une douleur au dos ou peu importe à quel endroit, au cou, lorsqu'on est dans le sommeil paradoxal, notre musculature devrait se relâcher au complet. Et parfois, le fait d'avoir un relâchement musculaire, ça peut nous apporter un soulagement. Mais dans certains cas de douleur, ça peut aussi augmenter la douleur. Alors, c'est le cas de le dire, c'est quand même un peu paradoxal, mais il y a ces deux étapes-là et on pourrait les décortiquer encore plus. Et ensuite, il y a un autre cycle qui recommence et on en fait plusieurs à l'intérieur d'une seule nuit. Si je vous posais une question, d'après vous, en vieillissant, est-ce qu'on a besoin de plus de sommeil? Par exemple, à 60-65 ans, est-ce qu'on a besoin de plus de sommeil, d'après vous? Plusieurs personnes vont répondre non, d'autres vont répondre oui. Lorsque je pose la question dans mes conférences, c'est environ 50-50 et c'est important de parler de ça parce qu'on va tous un jour vieillir et c'est important de savoir que lié à l'avancée en âge, il y a des changements, des transformations dans l'architecture du sommeil, comme des périodes d'éveil plus fréquentes. Le sommeil, je vous ai parlé du cycle de sommeil, mais il y a toute une architecture à ce sommeil et l'avancée en âge modifie l'architecture. Par contre, vous n'avez pas besoin de beaucoup plus de sommeil quand vous avez 60-65 ans. Vous n'avez pas besoin de moins de sommeil, pardon. Donc, en vieillissant, on a besoin d'un tout petit peu moins de sommeil, mais pas comme autant qu'on pourrait le dire. Ça ne se calcule pas en nombre d'heures en moins. Lorsqu'on a 80-90, il y a une petite diminution, mais c'est davantage l'architecture du sommeil. Oui, peut-être on a besoin de quelques minutes en moins, mais ça ne se comptabilise pas en nombre d'heures. Alors ça, c'est intéressant de s'en souvenir aussi pour peut-être comprendre un peu plus la normalité de la chose et si notre sommeil change en vieillissant, bien, peut-être de ne pas s'inquiéter. Alors, les modifications de l'architecture du sommeil sont attribuables à l'avancée en âge et ne causent pas nécessairement de problème et n'ont rien à voir avec l'insomnie. Alors, si vous avez 60-70 ans et vous vous réveillez une ou deux fois durant la nuit, ça peut être normal, ce n'est pas pathologique. Et si ça ne vous incommode pas, mis à part le fait que vous vous réveillez, et certaines personnes pourraient se dire, c'est peut-être pas normal, j'ai un problème de sommeil, mais si vous arrivez à faire vos journées, à avoir une bonne énergie, à vous réveiller, reposer, bon, etc., ce n'est pas un problème en soi que notre sommeil soit morcelé. Non seulement ce n'est pas un problème, mais c'est inévitable. Alors, je vous souhaite de prendre soin de votre sommeil, de mieux dormir et peut-être à une prochaine fois.